On a un très grand déficit par rapport à ceux qui en veulent et ceux qui en ont. Cause pour laquelle nous nous sommes dit qu'il va falloir qu'on continue de discuter de cela. En donnant l'exemple de Kolda, on peut dire qu'on est confronté à beaucoup de problèmes par rapport à cela. Donc, c'est quoi? C'est de discuter ensemble, d'abord pour stabiliser, pour que les communautés que nous sommes puissions avoir une demande, vraiment une résolution au terme du forum, pour dire que nous, les communautés coldoises de Ziguinchor, de Sédhiou, voudrions que l'on puisse avoir au minimum 70 voire 80% des communautés qui puissent avoir, si 100% ne peut être un. Deuxièmement, parler des métiers liés à l'eau. On parle de l'eau, mais l'eau aujourd'hui a beaucoup de niches d'emploi. À l'ère où on parle d'employabilité et on parle de problèmes d'accès ou bien d'offres d'emploi. C'est de cela que nous voudrions parler pour que les élèves, nos cibles, pour que les jeunes, nos cibles, pour que les enfants, nous autres les filles, puissent aller s'orienter déjà dans les métiers verts, donc, ou bien les métiers bleus au moment où on parle d'eau. Donc après cela, c'est là la thématique qui va venir. C'est les opportunités liées à la revitalisation du fleuve Casamance, là où nous sommes sur les berges en train de parler de la problématique de l'eau. C'est quoi? C'est revitaliser le fleuve. Il y a de cela 20 ans, le fleuve Casamance n'était pas comme ça. En 2000, le fleuve Casamance vivait. C'est de 2000 à 2021 aujourd'hui, 22, 23, que nous sommes en train de faire mal à ce fleuve. On est en train d'agresser ce fleuve. Nous nous disons que les cibles ne seront plus ces gens qui ont eu à agresser le fleuve de 2000 à 2020. Parce que nous nous disons qu'il y a eu inconscience, il y a eu incompréhension, il y a eu incompréhension des enjeux climatiques. Mais nous, on n'a pas intérêt de suivre ces pas-là. Nous nous disons que break, il va falloir qu'il y ait une pause. Cause pour laquelle vous voyez aujourd'hui dans ce forum, il y a plus de jeunes que d'adultes. Parce que c'est eux nos cibles. Nous nous disons que d'ici 2030, d'ici 2040, à l'atteinte des objectifs de développement durable 6, eau propre et assainissement accessible à tout le monde, il va falloir que nous, cette génération-là, qu'on soit la génération du break, la génération du stop, la génération de la revitalisation du fleuve Casamance. Parce que nous ne croyons plus que c'est les autres qui vont le faire. Non, c'est fini. Nous nous disons que c'est nous, ces jeunes-là, qui allons changer le cours du fleuve Casamance. Cause pour laquelle on les a appelés et aujourd'hui discuter les services qui sont ici, techniques, les communautés, les amis écologistes, militants écologistes de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda et de Kédougou, ils sont venus. On parle d'opportunités liées à la vitalisation du fleuve. Là, on parle d'opportunités culturelles avec l'écotourisme. Nous avons le bioparc qui est bien représenté aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'écotourisme. Il y a des élèves et des enseignants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor qui sont là parmi nous pour en parler. On parle de culture toujours. Il y a des sages qui sont là, qui ont été témoins de l'histoire. Après cela, il y a aussi les communautés de Sédhiou. Il y a des pêcheurs de Kolda d'antan qui pratiquaient la pêche à Kolda qui sont ici. Donc c'est l'ensemble c'est tout ce package-là qui sont réunis ici, avec des partenaires qui nous viennent de Dakar, comme le JVE Sénégal, le service technique des eaux et forêts, le forum civil, et les chefs de quartier, les élus aussi qui ont envoyé, comme le maire de Bignarabé, de Tankanto, qui sont là, parce que l'objectif final, c'est aller vers une intercommunalité, c'est aller vers un consortium qui va être très fort et porter un projet de revitalisation du fleuve Casamance que monsieur le capitaine, avec nous, avec d'autres acteurs de développement, sont en train de travailler pour que cette note conceptuelle puisse aller migrer vers un projet qui va être bancable avec le Fonds vert climat, Fonds d'adaptation, comme nous l'a si bien conseillé aussi le gouvernement. Le maire de Kolda, quand il dit qu'il invite aujourd'hui les acteurs de la société civile, les jeunes qui travaillent autour de l'environnement, à faire une proposition,
je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour des propositions. Donc, en moins de 2 semaines ou un mois de ce pic, nous répondons par un forum des communautés pour la revitalisation du fleuve Casamance, de l'aménagement, de la sauvegarde du fleuve. Parce que le fleuve, aujourd'hui, on parle de dragage, de curage. Les techniciens vont revenir pour cela. Demain, on parlera spécifiquement du fleuve. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Et ça, c'est les communes qui peuvent le faire. C'est le conseil départemental qui peut le faire. Aujourd'hui, directement, tout ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à le faire. Parce que ça, c'est le déclic. On dit qu'un long voyage commence par un petit pas. Le petit pas, c'est ce qu'on est en train d'attendre là. C'est à cela qu'on est en train d'inviter la commune de Kolda, de Saribidji, de Djoula-Kolon, etc. Les 7 communes que traverse le fleuve Casamance. Et nous pensons que les résolutions qui vont être prises ici vont être exposées à ces derniers. Et ensemble, nous donnons la main aux communes pour que l'on puisse revitaliser. Nous sommes dans la proposition parce que nous faisons de notre mieux. On est dans des combats pour arrêter l'agression du fleuve. On est en train de parler à ces citoyens, ces jeunes-là, pour qu'ils prennent à bras le corps la question de la revitalisation du fleuve. Donc, je pense que quand on amène le bioparc de Kédougou ici, c'est pour que demain, qu'ils puissent exposer par rapport à cette merveille que constitue le bioparc qui engendre tellement de touristes qui viennent au niveau de Kédougou, qui offre tellement d'emplois, qui fait que Kédougou devient une région attractive. Donc là, je pense bien que c'est une proposition qui est là. Donc on peut déjà copier sur Kédougou avec son bioparc. Donc c'est des propositions palpables qui ne sont pas dans l'imaginaire que nous proposons à la commune de Kolda et aux 7 communes que traverse le fleuve Casamance. Aujourd'hui, quand on parle on parle de cours d'eau et la majeure partie des cours d'eau du Sénégal sont protégés par des espaces boisés de part et d'autre. Parce que quand un fleuve passe, là où il passe, c'est un bas-fond. Et les bas-fonds, quand il y a des eaux de pluie, l'écoulement se fait toujours vers les bas-fonds. Et cet écoulement amènera toujours du sable, ce qui va entraîner l'ensablement. Ce qui fait que, quand on prend l'exemple de la région de Kolda, au temps où le fleuve Casamance, pour le protéger, les colons avaient créé en 1942 les 2 forêts classées. La forêt classée de Mahon et la forêt classée de Bakor, qui sont de part et d'autre le lit du fleuve pour protéger ce fleuve-là contre l'ensablement. Les arbres contribuent à fixer le sol et empêcher l'ensablement des bas-fonds. Et au niveau de ces bas-fonds, l'eau qui s'y dépose contribue à refouler le potentiel de la nappe phréatique. Cette eau-là va s'infiltrer dans le sol et contribuer à renforcer encore un peu plus le potentiel de la nappe phréatique. Sinon, à défaut, cette eau va continuer à se couler et va chercher d'autres endroits où il pourra trouver un bas-fond pour pouvoir se stagner à ce niveau. À Kolda, c'est vrai, si vous avez vu tout à l'heure, le doyen l'avait dit, de part et d'autre ici à Kolda, il y avait des arbres, il y avait un potentiel qui était là. Donc ce qui avait contribué beaucoup plus à fixer le sol, empêcher l'ensablement et revitaliser le fleuve et les gens pouvaient pêcher. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à pêcher à Kolda. Les produits halieutiques qui sont ici dans la région, nous sommes toujours approvisionnés à travers les autres régions, c'est eux qui nous amènent les produits. Chaque nuit, si vous sortez sur la route de Ziguinchor, vous verrez des camions qui nous amènent le poisson à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la région, pour nous alimenter. Donc ce qui sous-entend que ici il y a un phénomène qui est là. Et ce phénomène-là a amené un plus grand nombre de problèmes. L'ensablement de ce cours d'eau, à savoir le fleuve Casamance, a entraîné la disparition des espèces halieutiques qui étaient là. Parce qu'il n'y a plus cette cours d'eau-là, il ne peut plus se stagner à ce niveau. Ce qu'il y a lieu de faire, déjà protéger ce qui nous reste actuellement, et penser à d'autres activités de protection des berges du fleuve, de part et d'autre. Vous savez que ce fleuve-là est contigu entre les 3 régions. Il passe par Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Donc en passant par Ziguinchor, vous verrez qu'il y a de la mangrove qui est là-bas. Pourquoi pas nous trouver cette mangrove? Parce que c'est le même cours d'eau qui arrive jusqu'ici. C'est le même potentiel halieutique qui est là-bas qu'on peut retrouver ici. Donc pensez à d'autres activités de revitalisation du fleuve, de la protection du fleuve, empêcher l'ensablement. Les vétivers sont là.
On a un potentiel ici pour le service des eaux et forêts qu'on peut utiliser, pas un fort potentiel, mais qu'on peut multiplier, faire d'autres cultures, d'autres périmètres de vétivers et penser à protéger un peu plus ce cours d'eau qui est là à Kolda. La présidente du club écologie au lycée privé catholique Saint-Benoît. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le forum de l'eau en Casamance. Comme vous le savez, l'eau est un élément indispensable à notre vie. Sans elle, la vie n'aurait pas de sens. Elle démolirait notre existence. Sans elle, on perdrait notre présence. Donc, chers camarades, je pense que c'est un devoir pour tout un chacun de nous de participer à la protection de notre fleuve, à la protection du fleuve Casamance et de conscientiser la population sur les graves conséquences des agressions de cette zone. Merci. Je m'appelle Oumaré Dramé, je suis la secrétaire du club écologie du lycée catholique privé Saint-Benoît de Kolda. Comme vous le savez tous, nous sommes présents ici aujourd'hui pour le forum de l'eau. Je m'en vais à faire un point. L'eau. Qui peut vivre sur terre sans cette douceur, réfléchissant à nos cœurs, qui après quelques de ces gouttes-là ne sont plus cherches. Oh l'eau, qui nous fournit de l'énergie, qui nous rend propres et qui nous entretient dans nos milieux. Ah l'eau, indispensable à la vie de l'homme, de l'animal pour des besoins naturels. Il est aussi l'élément indispensable à la nature. L'eau qui purifie, qui nous rafraîchit et qui nous alimente. Il est également une source de la vie, très importante qui donne la beauté de la nature. Seuls les gens qui ne connaissent pas sa valeur le gâtent. L'eau, le seul élément de la nature dont l'homme ne peut pas bannir de sa vie, car une vie sans eau, c'est comme une vie sans oxygène. Entretenons-la et la vie, elle est la vie. Elle est la meilleure des sources de la vie. À nous de l'entretenir et de la protéger. Merci pour l'écoute. Je suis en classe de 3e et c'est une des membres du club écologie urgence, écologie aussi, du collège Saint-Benoît de Kolda. L'eau. L'eau est inodore, incolore, l'eau minérale. L'eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie. Tu es la vie. L'eau parle sans cesse et jamais ne se répète. Eau, si précieuse comme de l'or, liquide, merveilleux, breuvage, réconfortant. Pureté, existant, eau, si limpide, si utile à nos récoltes. Élément, vitalité, ne pas la gaspiller. L'eau est indispensable à notre santé, donc il faut la préserver. L'eau, c'est de l'eau, car l'eau est le sang de la terre.